Bonjour à tous chers mortels, c'est Dragmar, on se retrouve pour ce 9ème round du tournoi shonen. Oui, ça y est, on arrive à la moitié, désolé, ça a été un peu le chaos, des fois il n'y a pas la cam, des fois c'est le bordel, je m'en excuse d'avance. Ou du coup c'est un tournoi shonen qui n'est absolument pas pour dire quel est le meilleur manga shonen de tous les temps, ça n'a absolument aucun sens et c'est pas du tout le but est de dire en gros quel est le manga shonen que je préfère par rapport à mes années de lecture, par rapport à mes avis personnels. Et ce que j'ai lu bien évidemment, voilà, donc c'est juste pour répondre à la fameuse question que beaucoup de gens me demandent, quel est le shonen que tu préfères, et que je ne sais jamais répondre, et ce tournoi est là pour m'y aider, je le répète à chaque fois, mais c'est important. Alors, on attaque avec Judge et Mackenkie. Alors Judge, je pense que c'est un manga qui est plus ou moins très connu, donc ça paraît c'est assez simple à vous en rappeler, je pense. Judge, en gros, c'est l'histoire de plusieurs personnes qui vont se retrouver enfermées dans un sorte de tribunal avec chacun une tête d'animaux sur la tête et ils vont devoir voter pour la personne qu'ils considèrent comme qui ne mérite pas de vivre. En gros, c'est un peu un survival game énigme qui est en 6 tomes si je dis pas de bêtises. Judge, il y a Double qui est en 4 tomes et on a eu d'autres secrets et tout. Enfin, la série, l'auteur s'est amusé à faire plusieurs séries. Et j'ai beaucoup aimé Judge et Dupe pour le coup, mais voilà, c'est de l'énigme. Après, le problème dans ce genre de série, c'est qu'une fois que tu l'as lu une fois, c'est dur à relire parce que tu sais qui est l'organisateur, le criminel, si on peut dire ça comme ça, et du coup ça te gâche un petit peu tout le plaisir. Mais bon, dans les trucs d'énigmes, d'enquête, c'est un petit peu le truc qui fait tout l'intérêt, c'est vraiment de se demander qui ça peut être, et une fois que tu le sais, bah forcément tu perds l'intérêt de le relire, on va dire. Bah, ça peut être intéressant en te disant, je sais que c'est lui, donc là on peut suivre peut-être des trucs un petit peu différents, mais voilà. Dude, grosso modo, c'est ça. C'est une série qui était très sympa, que j'avais bien aimé, ça se lit bien. C'est pas le manga exceptionnel, mais ça se lit extrêmement bien. Mackenkie, alors là j'ai pris le résumé pour certains parce que c'est... Tiens, quand je vois que... Ah la vache, série stoppée. En fait, moi j'ai une partie des tomes, je crois que j'ai 5-6 tomes. La série fait 24 tomes au Japon et il y en a 8 seulement qui sont sortis en France. Donc la série ne sera jamais terminée en France, ça a été stoppé. En même temps, ça a été un sacré bordel. Je voulais le résumer parce que je m'en rappelle vaguement. Takeru Oyayama est heureux, il a été admis à Tenbi Kaguen, une école jusque-là ouverte uniquement aux filles. Il va donc passer un an au milieu de demoiselles peu habituées à avoir des garçons. Sa rentrée commence bien, il retrouve son amie d'enfance Haruka, devenue une superbe et pulpeuse jeune fille amoureuse de lui. De surcroît, mais le jeune homme va rapidement déchanter, il attire en effet l'intérêt de nombreux élèves, mais pas forcément comme il l'imaginait. Il y a Uruchi, une fille très agressive, qui déteste les garçons, Kodama, une blondinette qui se déchaîne et qui se déclare ennemie de Takeru, et rêve de le tuer. La jolie Inao ne va pas non plus lui faciliter la vie du héros, puisqu'elle affirme être sa fiancée, et Takeru n'est pas du tout au bout de ses surprises. Il découvre que Tenbi Gakuen est une école très particulière où les étudiants s'affrontent afin de maîtriser une des 8 armes magiques, les Maken. Donc voilà, le résumé m'aide bien pour le coup parce que c'était très particulier comme histoire. J'avais vu l'animé et le manga, j'avais acheté je crois les 4-5 premiers tomes. Malheureusement on n'aura jamais la suite et j'achèterai certainement la version Jap au cas où. Alors, le problème de ce manga-là, c'est pas le contexte, c'est pas ce qu'il y a dedans. Alors, c'est extrêmement ecchi, comédie. Enfin, ça ressemble beaucoup, genre, au truc Negima, et trucs du style. Mais alors, c'est très 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 ecchi pour le coup. Mais le gros problème que j'avais avec ce manga-là, c'est le héros. Le héros est totalement inintéressant. Déjà, il n'a aucun charisme, clairement. C'est une victime en puissance. Alors, ça arrive, hein. Je te prends Kotaro dans Lovina. C'est un peu le même style, mais Kotaro évolue, lui. Là, le héros dans Mackenkie, il évolue pas du tout, ou très peu. Alors si, il obtient une grande puissance, ce genre de truc-là, mais je veux dire, j'arrive... Franchement, le héros, je pouvais pas le blairer. Et du coup, ça me cassait le délire d'être dans ce manga-là. C'est con parce que toutes les personnages secondaires, enfin les filles que tu croises dans Mackenkie sont très intéressantes et je me marrais bien en les regardant. Et là, non. Du coup, à cause du héros, je n'ai pas adhéré. Et du coup, là, c'est Judge qui gagne, mais vraiment, c'est à cause du héros que j'ai pas adhéré. Il n'y aura pas eu ce héros à la con, j'aurais beaucoup plus aimé. Moonlight Height, alors celui-là c'est une amie qui voulait absolument que je lise cette série qui est terminée d'ailleurs.
depuis peu en France. Une fois tous les 10 et quelques années, un clair de lune bleue vient éclairer de sa pâleur la surface de notre terre. Le monde des contes qui lisent les enfants se retrouve alors sans dessus-dessous. C'est pourquoi les anciens se sont réunis et ont choisi d'édicter une loi, une seule afin de rétablir l'ordre dans leur univers. Cette loi se nomme Moonlight Heights. Et si je dis, alors je dis, là, le résumé m'aide pas là pour le coup. Je l'ai lu il y a pas si longtemps, je crois qu'il y a 2 ans que je l'ai lu, mais j'avais pas accroché plus que ça. J'avais un peu de mal avec le manga, j'avoue, j'ai pas autant accroché que mon ami là-dessus. En gros, on suit un mec qui va devoir se battre contre des créatures ou aller dans des trucs par rapport aux contes. Donc on a le petit chaperon rouge, Cendrillon, les trucs du style. Et des fois, ils ont des versions bien dark de ces personnages-là, justement. Et j'avoue que j'avais pas trop adhéré à Moonlight Knight. J'ai lu que les 3 premiers tomes, si je dis pas de bêtises, et ouais, j'ai eu un petit peu de mal à me mettre dedans. Drop Frame, alors lui c'est tout l'inverse, j'ai énormément aimé cette série là et c'est une série qui est pas du tout connue, c'est terminé en 4 tomes et que j'ai trouvé excellente. Une vie tranquille qui tourne mystérieusement au film tragique Junosuke pourrait-il en réécrire les séquences pour éviter le pire. Au cœur du mois d'août, Junosuke et 3 de ses camarades se sont lancés un grand défi et réalisé un film destiné à être projeté lors du festival du lycée à la rentrée. Alors que le tournage démarre, Kain-Kaa, la bande de copains croise le chemin de Lou, une ravissante métisse qui s'empresse d'enrôler dans leur équipe pour tenir le rôle féminin. Alors que des relations de plus en plus proches se tissent entre Lou et Junosuke, ce dernier est témoin d'un terrible drame, du moins c'est ce qu'il croit, car le lendemain à son réveil, tout semble comme s'il ne s'était rien passé. Dans quel engrenage le pauvre Junosuke est-il pris ? Et c'est un manga qui est très particulier parce qu'en gros, alors il commence le mois d'août et je crois que c'est genre le 10, si je dis pas de bêtises, du mois d'août, Lou, la fille métisse, va se faire tuer en fait. Et il va voyager dans tout le mois d'août. Genre, il se réveille le lendemain, il va être genre le 26, il y en a un jour, il va revenir au 2, non, peut-être pas, je crois qu'il ne refait jamais les mêmes jours, si je dis pas de bêtises, mais du coup, il faut qu'il arrive à se reconstituer, parce que le problème, c'est qu'entre le 10 et le 26, il s'est passé plein de trucs. Il se rend compte, genre, quand il arrive au 26, que là, son meilleur ami le déteste, que visiblement, il a fait des trucs horribles, donc voilà, mais il est au courant de rien, parce que pour lui, ça n'est pas encore arrivé. Dans le jour où il est, oui, ça s'est passé, mais lui, il n'a pas la moindre idée de ce qui s'est passé. Et du coup, il essaye de comprendre ce qui se passe, il essaie de réunir les différentes informations, et il essaye même de faire passer des messages à son lui du passé et du futur. C'est un manga qui est vraiment très bien foutu, et que je vous conseille énormément. C'était vraiment une très bonne découverte. Et en 4 tomes, franchement, on fait le taf. Ça aurait peut-être mérité un tout petit peu plus, mais Drop Frame, une très bonne série que je vous conseille énormément. Letterby, alors ça pareil, j'ai lu que les 2 premiers tomes, et j'aimerais beaucoup... Alors, ça c'est con, c'est vrai qu'en fait, il y a des séries que je ne continue pas parce que pas forcément les moyens pour l'instant, et aussi des fois je me dis je les demanderai à mes annives, Noël, tout ça, mais je sais plus où j'en suis sur certains, et c'est con. Letterby, je sais que je n'ai que les 2 premiers tomes, donc il faudra que je le relise. C'est une très belle couverture, des très beaux dessins, une histoire qui était très cool. Dans les territoires de Lambergoon vivent les Letterby, des prestigieux responsables de l'acheminement du courrier. Gauchwed et Letterby, accompagné de son chien Dingo, Rhoda, il fait la découverte d'un colis inhabituel. Un enfant nommé Lag Sing, le bon de livraison accolé à la poitrine de l'enfant, ne laisse place à aucun doute. Gosho n'a pas d'autre choix que d'amener cet enfant à destination. En chemin, ils feront de terribles rencontres. Le métier de Letterby n'est pas, en effet, sans risque. Ils doivent se défendre contre les attaques des insectamures, de féroces créatures qui attaquent les hommes attirés par l'énergie du cœur humain. Après de multiples périples, Gauche et Lag arrivent enfin à destination de leur chemin, se séparent, mais non pas avant que Gauche ait découvert que Lag recèle mystérieusement en son œil un fragment d'ambre spirituel. Alors, c'était sympa. J'avais quand même bien aimé les Letterby, je trouvais ça très beau. Franchement, je trouvais ça extrêmement beau. Après, c'est dommage, j'ai pas pu continuer parce que je lisais d'autres choses à ce moment-là, mais c'était une très belle découverte. Je le redis, juste pour les couvertures, c'est super beau, les dessins sont super beaux, c'était super agréable à lire. The Ancien Magus Bride. Alors, lui, j'ai moins adhéré que certains, parce que je sais que beaucoup apprécient cette série-là. J'ai bien aimé au début, mais en fait, plus on avançait, moins j'étais dedans. Je vais expliquer pourquoi. Dans Ancien Magus Bride, on suit une jeune fille qui est vendue comme esclave, et en fait, c'est un magicien avec une tête de squelette, style mix squelette-démon en gros, qui va la prendre parce qu'il se rend compte qu'elle a des pouvoirs magiques. Et donc, elle fait partie. Alors, c'est pas une race, c'est une humaine, mais elle fait partie d'une catégorie un petit peu particulière qui ont du mana. Et il veut s'en servir pour lui apprendre la magie, pour lui faire découvrir un petit peu son monde, etc. C'est un peu son apprenti, quoi.
Et c'est un univers qui était très joli. Franchement, j'aimais beaucoup le principe de Ancient Magus Bride, mais ça s'est cassé la gueule au fur et à mesure. Je trouve plus on avançait, moins il se passait de choses, et moins j'étais intéressé. Ça ne reste que mon avis, bien évidemment. Et là, j'ai lu il y a pas longtemps un spin-off qui se passe pas... Non, pas bien avant, c'est quasiment la même époque, si je dis pas de bêtises, à peu près à la même époque du manga de base d'Ancien Magus Bride, et je le trouvais beaucoup mieux, parce que lui, je trouve qu'il exploitait beaucoup mieux le côté magique, le côté découverte, etc., et beaucoup plus intéressant. Ça reste que mon point de vue, bien évidemment. Et là, bon, entre les deux, Letterby, hein, là, je n'hésite pas, c'est Letterby qui gagne. Entre Mystical Beast Investigator et Time Shadow. Alors, c'est un peu con pour le coup parce que... Je vais expliquer. Alors, Mystical Beast Investigator, c'est un manga qui n'est qu'en 2 tomes. Et c'est dommage, c'est une série qui aurait mérité quelque chose de beaucoup plus long. En gros, on suit une jeune fille, une sorte de prêtresse qui va au gré des différents villages pour aider les villageois qui ont des problèmes avec des créatures particulières. Alors ça peut être des serpents géants, alors j'ai plus c'est quoi le nom, mais c'est une sorte de chimère mi-coque, c'est un mix de plusieurs trucs qui est capable en gros de pétrifier les gens, j'ai plus le nom de la bestiole, voilà, et un cheval noir qui dévore les gens, bref elle va rencontrer plusieurs de ces créatures là, et elle va essayer soit de les faire partir, parce que des fois c'est la faute des humains, c'est eux qui ont empiété sur leur territoire ou qui ont fait quelque chose qui ont énervé la créature, et des fois c'est juste la créature qui a pété un câble et qui attaque les humains, je vais pas dire sans raison, mais pas des raisons qui sont à cause des humains. Et en fait, elle est là pour justement voir c'est la faute de qui et essayer de faire en sorte que ça se règle. Voilà. Et elle est accompagnée d'un démon qui la protège dans son périple. Et c'est une histoire qui était déjà les dessins sont super beaux. Les personnages, tu t'y attaches très vite et franchement, il s'est passé des trucs super bien. C'est vraiment une histoire que je suis deg qu'elle n'ait pas continué plus longtemps que ça parce que c'était super. C'était une super bonne série. Time Shadow, donc là je vais également résumer, je me rappelle bien quand même, mais je lis le résumé. Lorsqu'il apprend que Ushio, son ami d'enfance, est décédé, Senpei décide de retourner sur son île natale, Itogashima. Là-bas, il se rend vite compte que quelque chose ne tourne pas rond. S'il s'agissait d'une mort accidentelle, pourquoi une autopsie a-t-elle été réalisée? Qu'a bien pu voir Mio, la petite sœur d'Ushio, mais avant de pouvoir répondre à ces questions, Shinpei et Mio sont assassinés par un double de cette dernière, et voilà que Shinpei se réveille à nouveau sur le bateau qui le conduit à Itogashima pour assister à l'enterrement d'Ushio. C'est un manga qui est un petit peu particulier parce que c'est des retours dans le temps, c'est des complots un petit peu particuliers avec des sortes de créatures. Le manga est sympa dans l'idée, mais c'est un vrai bordel. C'est pas... Ça si, c'est une reproche en soi, mais le manga était cool. Les personnages, ça va, c'était pas les meilleurs que j'ai vus, mais ça s'accrochait plutôt bien. Mais c'est vraiment... Oh la vache, c'était compliqué à comprendre le truc. Ça me fait un peu mal, parce que Time Shadow est plus développé, mais j'ai beaucoup plus aimé Mystical Beast Investigator. Le seul truc que je reproche au manga, c'est qu'il est beaucoup trop court. Mais là, je le mets parce que franchement, c'était une super bonne découverte. Je vous le conseille... sans hésitation. Pétale de réincarnation et online. Alors Pétale de réincarnation, j'ai mis en pause pour l'instant, il faudrait que je reprenne. J'adorais l'idée. En gros, on suit des personnages qui sont liés à d'anciennes célébrités qui ont des pouvoirs en rapport avec elles. Donc on va en avoir un qui va être lié à César, un qui est lié à Einstein, un qui est lié à Jack l'Éventreur, voilà, on a un petit peu de tout. Et notre héros, alors je sais plus c'est quoi, il est lié à pareil, à une célébrité qui volait, si je dis pas de bêtises, et lui il est capable de voler le pouvoir des autres. C'était un truc énorme, et en fait c'était très marrant de voir, et on a plusieurs camps qui se battent les uns contre les autres. L'histoire était très sympa, et ce qui est dommage, c'est qu'arrivé à un certain tome, ça commençait un peu à se péter la gueule également, où en fait, il y a eu des grosses révélations vis-à-vis de certains qui étaient très intéressants, et en fait, au fur et à mesure, je trouve qu'on perdait l'intérêt du manga, je trouve qu'il nageait en mode je sais pas où je vais. C'était mon ressenti en tout cas. Et c'est dommage parce que c'était... Enfin, je trouve encore le manga excellent, il faut que je regarde la suite, hein, je sais pas ce qu'il en est maintenant. Mais j'étais deg de me dire, putain, le manga je le trouve génial. Et là, ça commence vraiment à être plus aussi intéressant. Online The Comics, alors lui pareil, c'est un peu particulier. Mei Yashiro est une jeune fille qui mène une vie tout à fait ordinaire, mais son existence bascule le jour où elle reçoit un mystérieux jeu vidéo dans sa boîte aux lettres. Elle va alors être obligée d'affronter en duel des adversaires de plus en plus forts. Quand l'un des deux joueurs perd une partie, il est condamné à être mutilé ou voir un de ses proches mourir. Voilà, en gros, l'idée est géniale, je trouve. C'est en gros, dans le jeu, si jamais elle perd contre un ennemi dans le jeu, elle va perdre l'usage de ses jambes, ça peut être d'un œil, d'une oreille, un truc du genre.
Et au bout d'un moment, bah, si elle n'a plus rien à offrir, elle est obligée d'offrir des trucs plus vitaux, un poumon, un cœur, ce genre de trucs là. Sauf que bien évidemment, bah là c'est beaucoup plus compliqué de survivre avec ça. Voilà, donc et l'idée était très cool, mais le manga est mou, mais d'une force, c'est incroyable. C'est une lenteur absolue, il ne se passe presque rien. Et c'est con, hein. Alors l'héroïne n'est pas intéressante pour un sou à mon goût, et ceux que tu croises sur le côté, ça dépend. Il y en a qui sont pas trop mauvais, d'autres qui sont random, et c'est dommage parce que je trouve que l'idée de base était très intéressante. Mais encore une fois, si t'arrives pas à avoir des personnages qui arrivent à te captiver, bah t'as beau avoir la meilleure histoire du monde, ça te suffit pas à mon goût. Donc là, pétale de l'incarnation. Yuna de la pension Yuragi et Shine, et là c'est un peu compliqué parce que j'aime beaucoup les deux. Alors Yuna de la pension Yuragi, nous suivons un jeune homme qui est allé un petit peu partout dans le monde pour s'entraîner en tant que médium, même si c'est pas quelque chose qu'il voulait de base. Disons qu'il a un fort pouvoir lié aux différents fantômes. Mais le problème, c'est que les fantômes en profitaient régulièrement pour prendre possession de son corps et pouvoir faire des choses en rapport avec leur ancien métier ou des choses qu'ils voulaient accomplir. Genre des fois, il avait été possédé par un cuisinier renommé, et possédé par un catcheur. Enfin bref, il a été possédé par presque toutes les branches, si je dis pas de bêtises. Et à un moment donné, il va tomber sur une pension où on dit qu'il y a un fantôme. Et en gros, on lui a dit voilà, si t'arrives à exorciser cette jeune fille, on te laisse vivre là-dedans. Ah bah lui qui erre depuis des années pour trouver un endroit, bah parfait, ok, ça va être un jeu d'enfant parce qu'il est devenu quand même assez fort avec le temps. Il dit ok, je vais l'exorciser et hop, je suis peinard. Sauf qu'il va se rendre compte que cette fantôme, eh bah elle est pas méchante du tout. Donc c'est pas intéressant de l'exorciser. Parce que, alors on sait pas pourquoi elle est là exactement, elle est morte, hein, c'est un fantôme, mais on sait pas quelle est la raison de son arrivée ici, mais c'est pas un fantôme maléfique. Et du coup, il va commencer à s'installer dans cet endroit-là, et cet endroit est rempli de différentes filles. On a une ogresse, on a une shinobi, on a une femme chatte, voilà, on a un petit peu de tout. Et on a même une divinité liée à la chance, si je dis pas de bêtises. Et en gros, c'est un manga type Pantsu, c'est de la grosse comédie, c'est très proche de Lovina, je trouve d'ailleurs, dans le délire. Et c'était super drôle. J'ai beaucoup aimé Yuna de la pension Yuragi, c'est toujours le petit manga détente, et pareil, j'aimerais bien pouvoir reprendre la série. Shine, un manga pareil alors sorti par Nobinobi, ça a été le gros truc qui avait choqué un petit peu parce que c'est vrai que Nobinobi on a l'habitude de voir des trucs très enfantins de leur part et là voir ça c'était un wow la vache. Nobinobi qui sort des trucs plus adultes, ça fait bizarre, mais c'est bien, c'est très bien Nobinobi. Là ils sont remontés dans mon estime. Enfin Nobinobi je les ai jamais vus en mode oh ils sont pas intéressants, c'est juste que bah le côté Kodomo c'est pas trop pour moi en général. Il y a des séries où ça passe, mais là franchement non, il s'en sort très bien Nobinobi, je trouve. Et en gros, on suit un jeune homme qui est très intéressé par la mode. En fait, il adore créer des vêtements et il va rencontrer une jeune fille qui, elle, veut devenir mannequin. Le problème, c'est qu'elle est trop petite. Ouais, c'est ça, elle est trop petite. En fait, il faut une certaine taille pour être mannequin et elle est beaucoup trop petite. Je crois qu'elle fait 1m60, un truc du genre. Et normalement, il faut faire 1m70. Enfin, il faut une certaine taille pour que les vêtements aillent bien, tout ça, pour que tu puisses les présenter. Et le souci, c'est que, voilà, autant elle a de la prestance, elle est très douée là-dedans, mais elle a pas la bonne taille, et c'est un gros handicap pour elle. Et du coup, ils vont faire une sorte d'alliance, elle veut devenir une mannequin qui est renommée, qui carrément va faire des défilés à Paris, tout ça, et lui, il veut juste devenir, enfin, il est passionné de ça, il veut en faire son métier. Et c'est une très très belle histoire que j'avais énormément aimé. Et pareil, j'aimerais pouvoir reprendre la série. Et là, ce qui est un peu con, c'est que Shine, je trouve ça très intéressant, mais Yuna de la pension Yuragi, j'ai beaucoup aimé également, parce que je me pisse dessus de rire à chaque fois. Donc c'est un peu compliqué. T'as deux extrêmes là. T'as vraiment le côté vraiment très cool de une histoire qui est quand même bien foutue, des personnages qui sont attachants et tout. Mais enfin, en fait, les deux là-dessus, je pourrais dire la même chose. J'aime pas quand je tombe sur des séries ou qui sont plus ou moins du même level pour moi. C'est vrai que j'aurais dû faire des critères en quoi je choisis le manga que je préfère. Parce que là, d'un point de vue humour, c'est Yuna qui gagne. D'un point de vue scénaristique, c'est Shine qui gagne, sans hésitation. C'est con parce que j'aime beaucoup Shine, mais là, je vais quand même prendre Yuna de la pension Yuragi. J'ai quand même plus de souvenirs dessus, donc je prends ça. Mais Shine, lisez-le, c'est une très bonne série.
Noble New World Aventure. Alors ça c'est une série qui est exceptionnellement bien, qui est pas très connue d'ailleurs, c'est dommage. En gros on suit un jeune homme qui va être réincarné dans un autre monde et qui va avoir des bénédictions de taré. En fait, tous les clichés qu'on a dans l'isekai, ils sont dessus. Le mec qui est plutôt beau gosse, qui a plein de filles qui lui tombent dans les bras, qui est ultra cheaté, qui a de la chance comme c'est pas possible. Le mec réunit tous ces trucs là. Vraiment, tous ces trucs sont réunis dans ce personnage-là, c'est très drôle. Mais c'est totalement assumé. C'est totalement voulu, c'est vraiment en mode, allez, on va se faire plaisir, et on va faire les cons par rapport à ça. Et c'est très bien, franchement, j'ai beaucoup aimé ce principe-là. Donc voilà, on suit un jeune homme qui vit sa vie de tous les jours, mais je dis une bêtise, normalement t'as des niveaux, le plus haut que tu peux avoir en magie, enfin le plus haut qu'une personne a en général, c'est genre niveau 2 ou 3, c'est déjà énorme. Lui, il a des niveaux 10, toi. Il est vraiment à des niveaux hallucinants. Le mana, la vie, c'est démesuré. Voilà, c'est pris à l'extrême, mais c'est très drôle et je vous le conseille énormément. Pochi et Kuro. Alors ça, c'est un manga un peu à l'ancienne, un petit peu à la Dragon Ball et tout, vraiment le vieux style de manga, où en gros, on suit une jeune fille, une humaine, qui va être téléportée dans le monde des démons. Donc on va suivre un jeune démon qui est en mode un peu racaille, qui est le mec qui se veut pas se faire chier, qui n'obéit à personne, et qui est ami avec un autre démon, mais voilà, ils vivent leur vie normale, tranquille. Et en découvrant cette jeune fille, ils vont être un peu en mode, déjà ils vont être curieux vis-à-vis d'elle, et surtout il y a une légende dans ce monde qui dit que si jamais un démon dévore un humain, il devient surpuissant. Normalement, il n'y a jamais d'humains qui arrivent dans le monde des démons. Mais et voilà, et du coup, ça va être un petit peu une bataille entre eux qui veulent la défendre et d'autres qui veulent la dévorer pour en faire leur gain de puissance exceptionnel. Alors, Pochi et Kuro, c'était très bien, mais voilà, Noble New World Aventure, je choisis. J'aimerais bien qu'ils soient en animé d'ailleurs, celui-là. Last Pretender et My Hero Academia. Alors, Last Pretender, je vous lis le résumé, il est de coutume qu'un tournoi intergalactique entre filles soit organisé pour désigner celle qui épousera le prince héritier et deviendra la future reine. Le prince Chris, le principal concerné, a sa petite théorie. Comme le sang des peuples les plus puissants coule déjà dans les veines de la famille royale, il lui paraît évident que la femme la plus puissante devrait elle aussi faire partie de cette lignée. Chris est alors à l'idée folle de créer son propre clone féminin, Kalki, afin qu'elle participe au tournoi et le remporte, sauf qu'il n'a pas prévu qu'elle pourrait se retourner contre lui. Oui, parce qu'en fait, donc après des générations à faire une nouvelle descendance avec toujours des gens de plus en plus forts, le prince actuel, il est surpuissant. Il est vraiment surpuissant, il a des pouvoirs de taré, il est très intelligent, bref, il est parfait dans presque tous les domaines, sauf qu'il a un côté aussi très vicieux et il est vraiment en mode je fais ce que je veux en fait. C'est d'ailleurs pour ça qu'il a créé un clone pour pas se faire chier à devoir se marier avec une femme qui n'en a vraiment rien à foutre. Et en créant ce double, en fait, ces jeunes filles va commencer à avoir une conscience et va se rendre compte que justement, elle a pas vraiment envie de se marier avec lui et qu'en plus, elle l'apprécie pas spécialement dans certains domaines. Et voilà. Et le principe est intéressant. J'avais beaucoup aimé Last Pretender. J'ai pas fini, je crois que je m'étais arrêté au 3e tome et il en manquait 2, mais honnêtement, je pense que le manga je sais qu'il avait été bien noté, bien apprécié, mais pour moi, il est pas fini à 100% et c'est un peu dommage. My Hero Academia, alors extrêmement connu, moi j'ai lu que les 2, je crois que je suis allé jusqu'au 2 ou 3e tome, je sais plus, j'avais commencé la série, et bon bah pareil, extrêmement connu. En gros, on suit un gamin enfin on est dans un monde où en fait 90% des gens ont des pouvoirs, ça peut être lancer du feu, ça peut être s'agrandir, ça peut être un truc lié à une mutation sur genre on a une fille qui est liée à des trucs de grenouilles, bref on a plusieurs trucs, et notre héros lui il n'en a pas, il n'a pas de pouvoir. Et sauf que lui, il a toujours voulu être un héros, il a toujours été admiratif de All Might, qui est le plus grand super-héros qui existe. Et à un moment donné, All Might va lui donner son pouvoir, puisqu'en fait c'est un pouvoir qui est capable de se transmettre à d'autres personnes, mais il est extrêmement puissant et il faut être assez costaud pour le supporter. Et du coup, il va devoir s'adapter à ce pouvoir-là, il va devoir aller dans une école prestigieuse liée aux héros, pour créer les futurs héros, et voilà, ça tourne principalement autour de ça. J'avais bien aimé, c'est pas le manga que j'ai le plus surkiffé. Après, je suis pas allé encore très loin sur My Hero Academia, il faudra que je continue. Mais là, bon, oui, entre Last Pretender et My Hero, je préfère quand même My Hero Academia. Pour le moment. Entre Juice et Drop Frame, alors là, pas la moindrisation, c'est Drop Frame King. En plus, c'est deux mangas enquête, mais Drop Frame vraiment très 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 bien travaillé. À regarder absolument. Entre Litter B et Mystical Beast Investigator, alors, c'est con parce que Litter B, je le trouve bien. Mais Mystical Beast Investigator, je l'ai vraiment surkiffé. C'est dommage qu'il fasse pas de plus de 2 tomes. Pétale de réincarnation et Yuen la pension Yuragi.
c'est pareil, c'est le même problème que entre Yuna et Shine. C'est on a un côté sérieux et l'autre pas, en fait. Mais bon, là, je me suis plus marré sur Yuna de la pension Yoragi, donc je mets ça. Je me rends compte qu'il n'y a pas des mangas que vraiment je considère exceptionnels là dans ce round là. Il y en a qui disent ah mais il y a My Hero Academia. Ouais, mais My Hero Academia, désolé, il est pas dans mes top 10 pour l'instant. C'est pas, je l'ai pas encore assez avancé pour le mettre très très haut. Entre Nom New World Adventure et My Hero Academia, bah je suis désolé, mais My Hero Academia il s'arrête déjà là. Je le redis, je n'ai lu que 2 tomes et pour l'instant je ne le considère pas comme un manga exceptionnel. Manga qui était sympa à lire, mais ça s'arrête là pour moi. Ne me tuez pas, s'il vous plaît, parce que je sais qu'il y en a qui vont pas aimer ça. Ça ne reste que mon avis, hein, n'oubliez pas. Entre Drop Frame et Mystical Best Investigator, alors là par contre c'est Drop Frame qui gagne, je le trouve exceptionnellement bien. C'était une super bonne découverte. Entre Yuna la Pension Agi et Noble New World Adventure, c'est Noble New World Adventure qui gagne. Pareil, sans hésitation. Et entre Drop Friend et Nom New World Adventure, bah c'est pareil, c'est un petit peu particulier, mais je pense que je vais quand même donner Noble New World Adventure qui gagne. Un peu plus rapide que les autres cette vidéo, mais en même temps là je vous avoue que j'avais pas, là dans tous ceux que j'ai choisis, j'ai fait le classement par rapport à ceux que je préférais, mais là il n'y avait aucun titre que je considérais comme exceptionnel. Noble New World Adventure est très bien, c'est très très bon titre, mais pas au niveau que je pense, voilà. Le petit trailer pour la prochaine fois, nous avons quoi? Nous avons Fuka, Takagi, Rania Crimson, Kiss X Death, Dragon Seeker, Eileen, Pygmalion, To Love Ru, Rise et Louis, X Blind, Love X Dilemma, World War Demon, Yu-Gi-Oh!, Blue Flag, Dragon Life et Shikigami. Je réfléchis qui pourra gagner. Ah, j'en vois 2 qui peuvent aller loin. Ouais, je crois savoir qui pourra gagner. C'est pas sûr. Quoique. Ah, j'hésite. On verra bien de toute façon. Enfin voilà. Sur ce, c'était Drangmar et je vous dis à la prochaine, chers mortels.